Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. En effet, j'ai des chats à la maison, mais cette semaine je n'avais pas ma voiture et il s'avère que les minés arrivent à court de nourriture. Alors j'ai décidé de leur fabriquer moi-même des croquettes faites maison. Voilà, avec notre Monsieur Cuisine Connect. J'espère que la recette vous plaira étant donné que vous me l'avez beaucoup demandé sur Facebook. C'est parti! Pour la liste des ingrédients, vous allez avoir besoin de 350 g de farine de riz complet. Alors je l'ai trouvé en supermarché au rayon bio. De 2 œufs, de 15 g d'huile de tournesol, de 160 g de courgettes, de 40 g de carottes et de 230 g de viande mixte, 100 g de bœuf et 130 g de poulet. C'est parti pour la recette! Pour commencer, vous allez venir couper les 40 g de carottes en rondelles comme ça. Et ensuite, vous allez venir mettre tout ça dans le petit panier vapeur. Et vous faites de même pour la courgette. Donc vous la coupez en petits morceaux et vous venez tout mettre dans le panier vapeur. Et ensuite, vous venez donc ajouter également votre viande dans le petit panier vapeur. Ensuite, je viens mettre 500 g d'eau dans la cuve du robot, je replace mon petit panier vapeur à l'intérieur, je ferme mon couvercle et je viens programmer une cuisson vapeur pendant 30 minutes en ignorant le temps de préchauffage. À la fin de l'étape, vous venez donc retirer votre petit panier vapeur. Je vais venir vider la totalité de l'eau dans un saladier à part. Je vais réserver ce bouillon parce qu'avec, je vais faire de la pâté pour chat. Sûrement, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire la pâté pour chat. Et là, je vais venir rincer à l'eau très froide mon bol mixeur. Une fois votre bol mixeur bien rincé à l'eau froide, vous venez vider la totalité du petit panier vapeur au fond de la cuve du robot. Ensuite, vous venez ajouter les 2 œufs. Puis vous refermez le couvercle et vous venez mixer pendant 30 secondes, vitesse 10, c'est parti! À la fin de l'étape, vous obtenez donc une sorte de pâté, vous raclez bien les parois du bol pour tout faire descendre vers le fond et vous raclez également votre couvercle, voilà comme ceci. Une fois votre couvercle et votre bol bien raclés, vous venez ajouter la totalité de la farine de riz complet. Vous ajoutez également l'huile de tournesol, vous refermez votre couvercle et vous programmez le mode malaxé pendant 45 secondes. C'est parti! Ensuite, vous obtenez donc une pâte comme ceci que vous venez disposer sur du papier cuisson. Et là, on va venir l'étaler en forme de rectangle. Voilà, sur le papier cuisson directement. Donc vous étalez bien. Et une fois votre pâte bien étalée, je vais venir donc couper les chutes pour obtenir un rectangle bien parfait. Mais après, vous pouvez réutiliser les chutes pour faire d'autres croquettes. Alors, si vous avez des chatons, je vous conseille de vous munir d'un petit morceau de plastique rond comme ceci ou d'un bouchon de stylo tout simplement pour faire des croquettes d'une taille plus petite. Voilà, donc les croquettes seront plus faciles à manger pour les chatons. Mais moi, comme j'ai des chatons et des chats adultes, donc je vais faire des petits ronds pour les chatons et des petits carrés donc pour les chats adultes. Voilà, donc là vous faites comme vous voulez. Vous faites des ronds et après vous venez directement déposer sur une plaque à lin au four. Donc ça pour mes chatons. Et pour les chats adultes, je vais venir directement tracer des petits carrés que je vais venir disposer également sur ma plaque à lin au four. Donc ça c'est vraiment comme vous voulez. Après pour faire des carrés c'est plus rapide et plus facile. Une fois que vous avez fait tous vos petits carrés de la taille des croquettes, vous venez donc les disposer sur la plaque à lin au four. Alors avec cette recette, j'ai pu faire 2 fournées de croquettes, environ un peu plus de 500 g de croquettes avec la recette. Voilà!
Je viens ensuite enfourner ma plaque à 180 degrés pendant 50 minutes sur la plaque tout en haut de mon four pour la première fournée et ensuite je cuirai la deuxième fournée. Voilà! Et je viens ensuite mettre mes croquettes dans ma petite boîte prévue à cet effet. À la sortie du four, vous réservez donc vos croquettes dans une boîte hermétique ou dans un sachet de croquettes vide directement. Vous patientez durant 1 heure afin de les faire bien refroidir. Et ensuite, je vous montrerai donc mes chats en train de déguster les croquettes. Voilà. Donc moi, mes chats les ont bien mangées. J'en suis vraiment ravie. J'espère que vos chats aussi aimeront ces croquettes. Alors comme vous pouvez le constater, moi mes chats ont bien aimé ces croquettes. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et que vos chats aussi aimeront donc les croquettes. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vos animaux ont bien aimé ma recette de croquettes. Sachez que vous pouvez remplacer la viande par du thon ou de la sardine, ça c'est vraiment au choix de vos minous. Voilà, alors je vous invite donc à vous abonner en bas à droite de ma vidéo en activant la cloche pour recevoir les notifications, likez et partagez la vidéo. Laissez-moi plein de commentaires pour me suggérer de nouvelles recettes. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye!